Je me réveille un matin et j'ai rêvé que j'étais à New York. Une sensation de partir, de voyager était présente intensément en moi. Alors tout de suite, je prends mon application Omio, je regarde quel pays en Europe je peux faire. Je choisis la Grèce, je réserve mes billets 2 jours après. Tout mon séjour est réservé. Et maintenant commence l'aventure de mon premier voyage solo et je vous emmène avec moi. Mon premier challenge arrivé à l'aéroport est de trouver quel transport va me ramener jusqu'à mon Airbnb, sachant que la nuit est en train de tomber et que mon Airbnb se trouve à plus de 1 heure de l'aéroport. Challenge relevé haut la main, je suis arrivée à presque 22 h, mais je suis bien arrivée. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi dans mon premier voyage toute seule, c'est mon solo trip by my own, toute seule, et je suis super contente. Je suis en Grèce et je reste 3 nuits à Athènes et ensuite je prends un ferry, donc un gros bateau pour aller sur l'île de Santorini, Santorin en français. Et je vais y rester 4 nuits et ensuite je vais revenir sur Athènes pour 1 nuit et pour ensuite reprendre l'avion et rentrer à la maison. Donc en attendant, je vais vous emmener avec moi, vous montrer tout ce que je vais faire et j'essaierai aussi pendant le vlog de vous montrer, de vous expliquer pourquoi ce voyage toute seule, pourquoi cette expérience. Et en tout cas, ça faisait partie des choses que je voulais faire cette année, que je voulais expérimenter. Et je suis hyper heureuse en fait de pouvoir le faire. Enfin voilà. J'ai coupé parce que je parlais beaucoup trop d'émotions, vous comprenez. Du coup, je vous parle rapidement de mes cheveux parce que c'est l'une des premières demandes qui m'a été faite sur les stories. Via les stories, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux? Quelle est ta routine? Avant de partir, j'ai lissé, détendu mes cheveux pour les gérer plus facilement sur place et vraiment pas me prendre la tête, voilà, pas passer du temps. Donc j'ai juste lissé mes cheveux et tous les soirs, j'avais mon foulard et je faisais 2 grosses nattes pour dormir. Et comme il y avait un sèche-cheveux sur place, et ben j'ai une fois en fait refait mon brushing histoire de... Alors, et ce que je vous ai pas aussi dit, c'est que là je suis dans un Airbnb. La propriétaire est vraiment sympa, l'appartement est vraiment sympa. Donc là vous avez l'espace salon et chambre. Vous avez ici une petite salle de bain avec toilette et la douche dans le fond. Et puis là vous avez la cuisine, toute petite, étroite, mais largement suffisant parce que le but c'est vraiment de passer son temps plus dehors que l'intérieur et que l'intérieur soit un minimum confortable. Et ensuite là vous avez un placard, un grand placard pour ranger toutes les affaires. Et si vous venez à plus de 2, il y a d'autres espaces à coucher là-haut. Wow. Donc moi je suis prête à partir. Donc là j'ai fait mon programme du jour que j'ai écrit sur un petit papier. Donc mon programme du jour il est là, il est bien organisé jusqu'à 23 h. Ce qui est cool c'est que Athènes c'est une ville qui vit la nuit aussi, le soir. Il y a plein de boutiques, des bars et des restos ouverts. Donc du coup je vais en profiter. Bref, je vous emmène avec moi.
Alors je vais vous donner mes premières impressions de ma première journée, ma première balade dans le centre d'Athènes. Les gens sont super gentils, franchement ils sont adorables, très chaleureux, hyper accueillants quand on arrive quelque part. Peut-être que bien sûr parce qu'ils voient que je suis une touriste, donc du coup je dirais que peut-être que c'est normal, mais dans tous les cas les gens sont super avenants, et puis ils me disent attention à tes affaires. Non franchement rien à dire, c'est vraiment hyper agréable, les gens sont super agréables, donc moi franchement je kiffe. Je vais en profiter les filles pour répondre à l'une de vos questions ici qui était celle de savoir comment est-ce que je fais pour prendre mes photos. Alors je suis toute seule, l'exemple parfait est là. Je pose ma caméra ou mon téléphone que je mets en mode vidéo retardateur, sinon il y a quelqu'un qui passe comme ici et qui me propose hyper gentiment de me prendre en photo et moi je dis oui. Donc les gens sont vraiment géniaux et c'est comme ça que j'ai eu mes plus belles photos. Ouais. On me disait que c'était important de venir avec soit en basket ou avec des chaussures, avec des semelles assez épaisses. Parce que ici, le sol est loin d'être plat. Alors les amis, j'ai rencontré Alexandra et Basia. Voilà, Basia, facile à retenir. Je m'appelle Alexandra. Voilà. On s'appelle Basia. We are bien. Qu'est-ce That's all I know. Elles sont géniales. Elles m'ont pris plein de photos, mais genre trop gentilles. Oui. Alexandra, très jolie. Nous sommes très jolis. Très jolie. Ouais. How do you say okay, bonjour in grec? Bonjour. Kalimera with Greek. Yeah. Kalimera. Feel it. Yeah, ok. Kalimera. Kalimera. Alors elle m'a expliqué lorsqu'on parle grec, il faut accentuer. Oui. Parce que nous les Français, quand on parle tout doucement, petit comme ça. Alors que les Grecs, il faut voilà, ouvrir bien la bouche. You have to, the mouth. You have to when you speak Greek. Ouvrez la bouche. Voilà. Parce que nous sommes grecs. Voilà. She's telling us, what are you saying? Which language is that? Thank you. Look the view, the beautiful view. Yeah. Acropolis, Parthenon, Parthenonas. Yeah. We're beautiful people. Come here soon. Okay, and to remember, next island. Oh yeah. Passos. Whoa, you remember? Milos. Paros. Zakynthos. Zakynthos. Zande, or else it's the same name. And go to Halkidiki. It's like north, it's like 3 legs. You will understand immediately. Okay. Thank you. Merci beaucoup.
fait la pause capillaire parce que c'est le jour où j'ai refait le brushing. Et là, j'utilise mon baume, une recette que j'ai créée et donc que je teste. Donc c'est mon baume amélioré, on va dire, qui sera bientôt disponible sur ma boutique. Donc je l'applique tout simplement sur l'ensemble de ma chevelure et ensuite je fais mon brushing. Mes cheveux en Grèce, les amis, c'était merveilleux. Franchement, le vent que je me prenais, mes cheveux n'ont pas été secs une seule fois. Mes cheveux en Grèce, c'était une merveille, vraiment. Et je suis bien contente de ne pas avoir fait de tresses pour partir parce que tout simplement, ça m'a permis de me rendre compte à quel point le climat joue sur l'état de nos cheveux. Mes cheveux là-bas, mes cheveux ici n'ont rien à voir, vraiment. Et je me rends compte vraiment à quel point le climat, ça fait tout en fait. Et si donc tu entends dire que Marcia a déménagé dans un pays au soleil, ne t'étonne vraiment pas pour ça, mais vraiment. Et si tu veux, même je vais tester des pays et des îles pour toi, pour te dire dans quelle île, dans quel pays tu peux vivre tranquille avec tes cheveux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Athènes, ça monte et ça descend beaucoup. Donc, ça travaille vraiment beaucoup le cardio. C'est une bonne ville pour, voilà, pour rester en forme, on va dire. Say again the name of the Afiori. Anafiotica. Anafiotica, ok. Ah oui, ce drapeau a aussi une histoire. J'avais entendu dans l'audio, dans un guide audio, que pendant le temps nazi, en fait les nazis avaient remplacé leur drapeau grec par le drapeau nazi, et que deux braves grecs étaient pendant la nuit montés, ils ont monté la colline pour remettre le drapeau, et je me souviens plus de leur nom. Mais il y a une histoire aussi derrière ce drapeau. Alors pour vous recontextualiser de ce que j'essayais de vous raconter juste avant, mais j'arrivais pas à parler et marcher en même temps tellement j'étais essoufflée. Alors Andreas était en train de m'expliquer, j'avais aussi l'occasion de l'écouter dans un audio guidé. Attention. Oui. Que Anafiotica en fait est une partie juste en dessous de l'acropole qui a été construite par des personnes venues de l'île de Anafi, et en fait ils sont venus en renfort pour aider en fait à reconstruire le palais, et ce mini village qui est Anafiotica a été construit en fait par les habitants eux-mêmes de l'île pour pouvoir habiter, et c'est pour ça que c'est la partie toute blanche en fait d'Athènes. Vous en trouvez pas beaucoup comme ça à Athènes, et en fait du coup ça rappelle les îles où les maisons sont toutes blanches. See one beach of this island. Lui en fait il me disait qu'il avait beaucoup voyagé tout seul, et il a fait 12 pays, c'est son délire de voyager tout seul. Parce que tu as cette liberté de mouvement, et puis il suffit d'être ouvert d'esprit et tu rencontres beaucoup de gens, et franchement je me sens pas du tout en danger. Après voilà, ils me disent à chaque fois, si tu n'as pas peur, je peux te montrer, je peux t'accompagner. Donc en fait ils te mettent en sécurité tout de suite en te montrant que ils peuvent te montrer le chemin, t'accompagner, faire un peu de chemin avec toi si tu crains rien, parce qu'ils savent très bien que t'es pas d'ici et que tu as peut-être peur. Et après c'est vrai que j'ai un petit côté insouciante aussi mais je sais ressentir, on va dire, les gens, et tout de suite leur approche, tu le sens tout de suite qu'elle est hyper bienveillante, parce qu'il n'y a pas de regard, il n'y a pas un regard on va dire mal placé sur toi, non, pas du tout. Vous voyez, il m'explique les lieux, les endroits, les histoires, juste c'est hyper canon. Voilà, moi je crois que je vais attacher mes cheveux parce que j'ai hyper chaud, et que là il commence à ressembler pas à grand chose, donc voilà. Bon, allez, let's go pour la suite.
ici, par là, on a le port. Et le port Pirée, où je vais prendre le bateau demain pour aller à Santorini. Wow, c'est impressionnant de voir les côtes. Thank you, Andreas! You're the best! Είσαι μια υπέροχη και μπορώ να σου πω με πλήρη. We are what we attract. Of course. But how do you say that? We are what we attract. So, yeah, exactly, we attract what we are. Like Yes, that. exactly. Yeah. Alors là, en plus d'avoir fait une super belle rencontre que je partagerai dans la vidéo, Andreas est en train de m'expliquer qu'ici on est dans l'un des endroits le plus importants d'Athènes. How do you call this place? Pilik? In ancient Greek language, Pnyx. In new Greek language, Pnika. 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 Okay. Here Okay. is the altar of Zeus Agoreus. Here he's come and he's making some ceremony and sacrifice from the Zeus, because he's going to give the Zeus, you know, happiness and to make it feel better, the god with the humans. And after he's come here, So, the philosopher and the greatest politics, the most important politics, and down is the people and the society, and he speak to the people. okay. Here he's come all the most famous philosopher and speak to the people in this place exactly. Okay. Socrates, Platon, Platon, Aristotle, Diogenes not come because he's living in the roads. Okay. And many important politics, Pericles, just this. Yeah. And after he's make the ceremony, on he speak to the people. Okay. Imagine now, all down, people. Yeah, Speak okay. to the people one. My people. Yeah, like Jesus did. Very nice. Okay. Okay. The most many times he's come the politicians speak to the people. Yeah. And he's tried to make it to find some answer for the problems inside the society. But sometimes he's come in the philosopher and speak here. Okay. In the Pnyx. Okay. Very Wow. important place. Okay. Alors les amis, je vais vous apprendre un truc aujourd'hui. Parce que j'étais en train de dire à Andreas que je lui ai dit, j'ai sorti de façon spontanée comme ça Léonidas, vous savez, Léonidas le Spartiate, le général des Spartiates, des 300. Et il m'a dit, oui, je sais que tu connais les Spartiates. Par contre, je vais te dire un truc que tu ne sais pas, que tu ne connais pas. Et Léonidas, lorsqu'il est parti en guerre avec ses 300 contre les Perses, il avait 61 ans. Léonidas avait 61 ans lorsqu'il est parti en guerre contre les Perses. Est-ce que c'est pas juste fou ça? Maintenant, j'aime encore plus Léonidas. Et j'étais en train de lui dire, oh, Hollywood ne nous a pas dit ça. Il a dit, Hollywood est stoppé. Hollywood ne nous dit pas ça. Et ouais, donc voilà, je voudrais après un petit truc. Alors ça y est, mon périple avec Andreas s'est achevé ici. Je lui ai demandé en fait s'il connaissait un endroit où on pouvait manger des Slovakies. Ce sont des sandwichs grecs. Et donc il m'a emmené à Monastéraki, un centre, un square en fait, où il y a plein de boutiques où j'étais hier. Moi j'ai envie d'aller là, je vois de la couleur, j'entends de la musique, j'ai envie d'aller là, donc je vais aller là.